Et du coup, aujourd'hui, on installe des disques sur bas alu. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va remplacer les bras d'origine par des bras réglables. C'est parti. Alors, vous allez probablement me demander pourquoi remplacer ces bras d'origine par des bras réglables. Eh bien, vous pouvez le voir, les bras d'origine sont de base en alu. Vous avez ici un cyle en bloc renforcé avec une sorte de rotule au milieu, et puis vous avez la rotule qui va dans le moyeu arrière, et tout ça est en alu, c'est très léger, hein, honnêtement, vous le voyez. Et vous avez, grâce à la visserie d'origine, eh bien, un réglage que vous pouvez faire ici, grâce à de la visserie excentrique. Plus vous allez tourner d'un côté la vis, plus le bras va se pousser vers l'extérieur ou rentrer à l'intérieur de la voiture, ce qui va vous permettre tout simplement de modifier la géométrie de votre véhicule suivant votre préférence ou pour remettre en tout cas la géométrie sur des valeurs d'origine. Aujourd'hui, les valeurs que je peux atteindre avec ce bras et avec la visserie d'origine, c'est clairement pas suffisant pour mon utilisation. Ce qui va être important en termes de différence, c'est que là, pour le moment, vous voyez, mon bras est plus court. J'ai la possibilité de venir agrandir ou raccourcir, et bien tout simplement la longueur totale de mon bras arrière. Et ça va nous permettre de venir éviter d'utiliser la visserie d'origine qui nous limite énormément en termes de réglage. Là, eh bien, vu que le bras peut s'agrandir ou se raccourcir, vous avez une plage de réglage qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus intéressante et qui vous permet vraiment d'affiner le réglage par rapport à ce que vous voulez. Alors, beaucoup vont me dire qu'il n'y a pas besoin sur les Evo d'origine, qu'on peut garder les bras pour avoir des valeurs qui sont amplement suffisantes. La réponse est oui, mais ce qui se passe, c'est que sur mon châssis, je pense, soit il y a eu un choc à l'arrière, ce qui est fort probable, hein, puisque c'est quand même un véhicule de 2004, il y a potentiellement ce bras ou le bras de l'autre côté qui est légèrement tordu, et du coup, lorsque j'emmenais ma voiture en géométrie, je ne pouvais pas avoir le carrossage que je voulais sans avoir le parallélisme qui était complètement dans les choux. Ce qui se passait, c'est que moi je voulais avoir à peu près moins 1,5, moins 2 degrés de carrossage à l'arrière, et quand je mettais ces valeurs-là, tout simplement, j'avais le parallélisme, on était dans des valeurs qui n'étaient pas du tout correctes par rapport au code d'origine, et c'était limite dangereux de conduire comme ça, donc j'étais obligé de réduire le carrossage que je mettais à l'arrière pour pouvoir avoir un parallélisme qui est correct. Alors du coup, au niveau de la conception, hein, on a la même chose. D'un côté, on a un cyle en bloc qui est rotulé, hein, vous le voyez ici. Donc là, on vient réutiliser la visserie d'origine, donc la visserie excentrique, ou alors des vis spécifiques qui vous permettront de supprimer la visserie excentrique. Et de l'autre côté, on a tout simplement une rotule standard avec l'écrou qui va bien, qui va permettre de venir nous fixer sur le moyeu. Et évidemment, hein, un des gros problèmes de ces bras d'origine, vous allez le voir juste ici, c'est qu'en fait, ces bras, ils viennent en général ici fissurés avec l'utilisation. Et ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez du coup avec un bras ici qui est fissuré, donc votre rotule peut bouger énormément dans son emplacement. Le bras du coup n'est plus vraiment fixe par rapport à la rotule, enfin en tout cas la rotule n'est plus forcément fixe par rapport au bras, et ce qui se passe c'est que du coup votre géométrie n'est pas du tout bonne. Vous allez vous retrouver du coup avec la rotule qui va rester elle sur le moyeu, mais le bras va avoir un petit peu de jeu avant de faire réellement le mouvement souhaité. Donc c'est très dangereux, vous avez un comportement du coup qui est horrible, et ça arrive énormément, hein, puisque en fait vous avez une petite soudure ici, et vu que c'est de l'alu, c'est très léger, ça a tendance ici à fissurer. Alors il y en a qui vont dire que ça fissure uniquement lorsque vous prenez un choc, il y en a qui vont dire que ça peut fissurer en prenant un nid de poule, il y en a qui vont dire que ça fissure uniquement sur circuit. Honnêtement, j'ai vu tous les cas possibles et inimaginables sur ces bras. Il y en a qui les utilisaient sur route et qui se sont retrouvés avec le temps, avec une fissure ici, mais il y en a en faisant juste de la route, ont eu les bras qui ont cassé. Ici, ça dépend vraiment de plein de paramètres, ça peut dépendre des pneus, ça peut dépendre de l'utilisation. Il y en a qui les ont fissurés, forcément en faisant un accident, vu que c'est le premier point qui prend, forcément ça vient fissurer au niveau de la soudure, et là c'est mort.
Et il y en a qui les ont cassés sur piste parce que bah, sur piste ça prend énormément de contraintes et les contraintes à ce niveau-là c'est assez énorme et du coup ça fissure. Tout ce que je sais c'est que ça arrive malheureusement fréquemment et plus qu'on ne le pense et c'est pas parce que ça ne nous arrive pas que ça n'arrivera jamais. Voilà, donc c'est hyper important de vérifier ça. Quand vous faites des check-up réguliers sur votre voiture, vérifiez que vos bras, que ce soit ceux-là ou les autres, hein, ne sont pas fissurés parce qu'en fait vous voyez il y a là il y a la soudure tout au milieu, et c'est là en général où ça vient fissurer. Bon alors du coup, hein, on va passer au montage des bras, donc on va remplacer les bras d'origine par les bras réglables, c'est parti. Mais avant toute chose, il va falloir faire quelque chose d'un peu intelligent, c'est de repérer la taille totale du bras pour pouvoir le reporter sur les bras réglables. Donc là l'idée c'est déjà de les faire bouger de manière à ce que tout simplement ce soit plus facile après sur la voiture de les manipuler, de les faire rentrer ou ressortir. Vous verrez, ce sera beaucoup plus simple si vous le faites à l'extérieur de la voiture que sur la voiture, puisque après tout simplement les pas de vis ils sont déjà faits. Donc attention, hein, il y a des pas inversés et il y a des pas droits, donc ça veut dire que là il faut que je dévisse pour resserrer et bien tout simplement la rotule, et il faut que je visse pour faire ressortir la rotule. Donc en fait c'est inversé, tandis que là on est sur du coup un pas de vis standard. On va légèrement le resserrer de manière à avoir plus ou moins la même longueur du milieu de la rotule jusqu'au milieu du bras. On est plus ou moins à 28 cm, donc on va essayer d'avoir aussi 28 cm sur les bras Mégane Racing. Là vous voyez je suis plutôt à 29-30, donc on va le raccourcir un petit peu et on va essayer d'avoir cette même taille. Donc voilà, hein, évidemment c'est grossier et surtout on essaie d'avoir la même longueur de filetage ici, sortie d'un côté et de l'autre, pour qu'on soit vraiment au milieu. Donc là je suis à 1,5, là je suis à 1,5 aussi. Donc la rotule est un petit peu plus sortie, c'est important d'avoir ce même équilibre, puisque quand vous allez venir le desserrer après, vous risquez d'avoir un écart entre la rotule et le point dans la caisse. Donc c'est hyper important d'avoir à peu près le même filetage à gauche et à droite, de manière à ce que quand vous allez manipuler le bras, les deux côtés se desserrent et se resserrent en même temps, et il n'y ait pas un côté qui arrive à la fin du filetage avant l'autre. Donc là maintenant on va pouvoir passer directement au montage sur la voiture et on va pouvoir démonter les bras d'origine, puisque du coup on n'en a plus besoin. C'est parti. Donc pour ce qui est de cet écrou, on doit serrer ça à 81 Nm d'origine. Donc on va réutiliser évidemment le serrage d'origine pour cette rotule. Et pour ce qui est des vis là-bas, c'est 91 Newton, mais attention, il faut les serrer quand le véhicule est reposé sur ses 4 roues. Donc là, le véhicule pour l'instant est levé, donc on va pas les serrer maintenant. Mais quand le véhicule sera sur ses 4 roues, au sol, on pourra venir serrer ces vis à 91 Nm de coupe. Voilà, du coup vous l'avez vu, le bras est désormais remonté, l'écrou côté rotule est bien serré et marqué, on n'a plus que du coup à monter l'autre côté et reposer ensuite la voiture sur ses 4 roues, serrer tout simplement les vis de base excentriques pour le réglage du parallélisme, et puis ensuite on n'aura plus qu'à mesurer tout simplement si nos roues ont un écart neutre ou positif ou négatif, pour savoir tout simplement l'inclinaison actuelle de mes roues, ce qui me permettra de faire une géo à peu près potable pour me rendre en géométrie. Et ensuite on pourra faire du coup la géométrie par un professionnel avec des lasers pour venir régler ça au millimètre près. Donc là on va se retrouver une fois que j'aurai fini de monter le deuxième bras et que la voiture pourra être reposée sur ses roues, pour voir tout simplement comment est l'inclinaison de mes roues, voir si j'ai un parallélisme qui est à peu près correct ou un parallélisme qui est complètement différent entre la roue gauche et la roue droite, de manière à pouvoir tout simplement me rapprocher le plus possible du neutre pour que je puisse rouler à peu près droit sur la route.
Donc là, hein, vous avez vu, la grosse différence, c'est que tout simplement, ces rotules ont l'air d'être complètement foutus, tandis que ceux, du coup, forcément, sur les nouveaux bras, ont l'air d'être en meilleur état. Celles-ci, honnêtement, vu comme elles bougent facilement et comme elles reviennent à leur position initiale, à mon avis, elles étaient mortes, et donc il était grand temps de les changer, et je pense que ça va vraiment faire du bien, du coup, de passer sur des bras avec des rotules qui sont neuves. Donc du coup je me dis qu'il faut peut-être que je check aussi les autres rotules de mes bras, puisque elles n'étaient pas HS quand je les ai remontées, en tout cas elles n'étaient pas aussi molles pour les remonter. Donc je pense clairement que voilà, avec la piste etc, et voilà, là quand même aujourd'hui plus de 140 000 km, forcément les rotules commencent à avoir du jeu, et elles ont pris peut-être un petit peu plus de contraintes que d'habitude, donc forcément elles sont HS. Donc là ça va faire du bien du coup de passer sur des rotules qui sont neuves, sur des bras neufs, et des cylindres blocs du coup qui sont neufs aussi, et là vraiment je pense que ça va vraiment faire une différence. Et ça aussi, hein, du coup, l'avantage de passer sur des bras comme ça, c'est que du coup, voilà, ça nous permet de remplacer tout simplement des éléments qui peuvent être défectueux, la rotule ou le cylindre bloc, et aussi du coup, au passage, gagner du réglage. Donc là, ça y est, les bras sont montés des deux côtés. On va du coup remonter, comme je vous ai dit, les roues, pour voir tout simplement si l'écart entre l'avant du pneu et l'arrière du pneu arrière est le même, ce qui va du coup me déterminer si j'ai un peu trop de pince ou si j'ai un petit peu trop d'ouverture. Évidemment, ça va pas me dire de quel côté il va falloir que j'agrandisse ou que je raccourcisse le bras, mais c'est déjà pour avoir une base entre guillemets droite par rapport à mes deux roues. On va le faire roue levée, on va le faire roue posée, et ça va me permettre du coup d'avoir le plus d'infos possible pour essayer d'être à peu près droit. Et on va essayer aussi de se référer par rapport à la caisse, essayer de trouver des points sur la caisse pour essayer tout simplement de voir si ma roue est droite ou pas. Donc là déjà par rapport à ce que je peux voir, la roue pointe beaucoup trop vers l'extérieur. Là la roue vraiment part complètement vers l'extérieur, donc j'ai beaucoup trop d'ouverture sur le train arrière, donc il va falloir que je rapetissie un petit peu le bras de manière à ramener la roue plus dans l'alignement de la caisse. Donc là on voit clairement que la roue côté droit et la roue côté gauche ne sont pas droites, donc on va venir redresser ça un petit peu avec du coup les bras réglables, et on va essayer d'être à peu près droit à l'œil et en mesurant avec 1 mètre, pareil, c'est pas très précis mais ça me permet déjà de me donner une idée, et une fois qu'on sera complètement droit, et bien ça y est, je pourrai prendre rendez-vous pour la géométrie et venir tout simplement régler ça au poil avec le laser, et évidemment je vous emmènerai avec moi pour vous montrer les valeurs, vous montrer comment on règle tout ça. Donc là du coup c'est parti, je redresse et ensuite je vous montre le résultat avec les roues qui sont à peu près droites. Bon et bien voilà, ça y est, hein, c'est le jour J, on va pouvoir venir faire la géo de l'Evo. Donc on se rend directement sur le banc de géométrie. Et puis écoutez, on laisse la magie opérer, on laisse les pros faire surtout. Et on aura enfin une voiture réglée au top du top. C'est parti. I get a feeling it's gonna be a riot. I don't read the newspapers because they all have ugly prints.
Bon et bien ça y est, hein, voilà, la voiture est de nouveau sur ses roues, vous l'avez vu juste derrière moi. Et normalement tout est bien réglé, tout est fonctionnel. Maintenant il n'y a plus qu'à tester sur route si le volant est bien droit comme il se doit et que la voiture se comporte pas un petit peu bizarrement. En tout cas, voilà, elle est reposée sur ses roues, elle est magnifique. J'ai pu régler ça comme je voulais. Du coup on a bien vu, hein, comme je disais juste avant, le problème de carrossage à l'arrière a été réglé grâce à ces bras réglables, donc j'aurais pas besoin de mettre de bras de carrossage réglables. Voilà, en tout cas un grand merci du coup forcément à Armindo, à Axel et à mon père qui étaient présents aujourd'hui et qui m'ont permis du coup de faire ça. Donc voilà, du coup je les remercie vraiment du fond du cœur parce que moi j'ai toujours rêvé de pouvoir faire ma propre géo sur ma Lancer Evo et voilà, c'est un rêve de plus qui se réalise, donc vraiment un grand merci. Voilà, de toute façon, ils regarderont la vidéo, donc voilà, j'espère qu'ils seront contents en tout cas du travail et du rendu de la vidéo, puisque j'ai filmé du coup tout le long. Voilà, bon, j'ai pas pu faire tous les plans possibles, hein, puisque c'est moi qui du coup faisais la géo, forcément j'ai pas pu filmer comme il faut, mais en tout cas voilà, j'ai essayé de faire au mieux et j'espère que ça vous plaira. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit j'aime, un commentaire et surtout à vous abonner, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnées. Sachez vraiment que ça aide la chaîne, hein, de mettre un like, de mettre un commentaire et vous abonner. Puisque ça permet de référencer un petit peu mieux la vidéo sur YouTube et de nous permettre tout simplement de me développer un petit peu plus. Portez-vous bien, passez de bonnes fêtes de fin d'année, puisque moi je tourne ça le 20 décembre, juste avant Noël. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!